Dans le monde de la startup, 97% des startups, je crois, meurent dans les 5 ou 6 premières années. Alors imaginez dans le monde des cryptos. Sur YouTube, je peux faire 400 000 vues sur un gros sujet. Ça n'arrivera jamais sur Twitch. Je ne peux pas répondre à une question générique sur les finances. Tout ce que vous voyez sur Internet avec des gens qui vous disent ça c'est bien pour toi, ça c'est pas bon pour toi, c'est du bullshit, d'accord? Alors là, les gars, j'ai sorti ma vidéo sur Caspa. Il y a tout dans les commentaires. L'une des choses les plus moroses de la vie, et qui pourtant est efficace pour le progrès, pour l'avancement personnel, pour la discipline, c'est la routine. Mettre en place une routine, quelque chose qui, tous les jours, vous allez bosser un peu, tous les jours, vous allez apprendre un peu, tous les jours, vous allez lire un peu. Ça fait progresser sur le long terme. Mais c'est chiant à mourir. Je fais partie de ceux qui aiment particulièrement l'entrepreneuriat parce que chaque jour, tu peux avoir une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais différente. C'est tout le temps quelque chose de nouveau. Chaque jour, tu peux avoir une surprise. Je pense, les amis, que nous devons cultiver et qu'il est important de se rappeler que tous les jours, on n'est pas à l'abri d'un coup de cul. Ce pote qui te prévient pas, qui t'appelle, qui te dit qu'est-ce que tu fais ce week-end, tu lui dis rien, il dit allez viens on se casse. Fais-moi confiance, tu sais pas où on va, on se tire. Ça vaut tout l'heure du monde. Le fait de te dire que dans ta life, t'es pas à l'abri d'avoir un bon moment. C'est le même parallèle avec tu joues au ticket à gratter toute ta vie. Pour moi, t'es un idiot, tu vas perdre de l'argent. Maintenant, de temps à autre, une fois de temps en temps, prends-toi un ticket à 2 €, parce que t'es pas à l'abri de gagner, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est très important, de temps en temps, de faire un petit truc, de mettre une petite mécanique, et de se rappeler qu'on n'est pas à l'abri d'un coup de cul. Alors là les gars, j'ai sorti ma vidéo sur Caspa. Il y a tout dans les commentaires. Mais quand je vous dis il y a tout, il y a du « Merci Owen, ça fait longtemps que je l'attendais, merci à toi, c'est cool ». Il y a du « T'as pas honte de parler de cette merde de Caspa ». Il y a du « C'est le meilleur projet, il était temps que t'en parles ». Il y a du « Mais Owen, il y a des juifs qui ont fondé ce projet, pourquoi tu en parles ?» What the fuck? J'ai lu des commentaires, les mecs. J'étais là, j'ai lu, j'ai fait « Ouah, mais quel est le sens de cette phrase ?» En ce moment, les gens, les amis, je vous dis, je comprends pas. Je ne comprends pas. Et évidemment, comme d'habitude, 99% des commentaires sont très positifs. D'ailleurs, j'ai 99,2% de likes sur la commentaire. Mais je vois des coms, les gars, c'est lunaire. C'est lunaire. Salut Owen, vu que les ETF sont fermés le week-end, mais qu'on peut toujours voir le prix le week-end sur des exchanges, est-ce que les traders haute fréquence avec la meilleure fibre se mettent bien tous les lundis à 8 h en rattrapant le gap créé à la fermeture des marchés? Je ne suis pas capable de te répondre, j'ai un doute sur comment ça marche. Je sais quand tu peux le voir en pré-market parce que tu as une idée du prix et de l'impact qu'il va y avoir en fonction de ton carnet d'ordre. Je sais aussi que tu en as qui attendent pour faire des markets le jour de la sortie, donc tu n'as pas une visibilité parfaite et réelle sur l'order book des gens qui vont vendre et qui vont acheter le week-end parce que la bourse est fermée. Et donc dès l'ouverture, il y en a qui prennent des positions assez rapidement. Mais même en week-end, tu as des positions qui te permettent avec une petite décote de céder. C'est comme si tu t'engageais maintenant à vendre lundi, mais avec un petit bonus ou un petit malus. Il y a plein de produits financiers qui permettent de faire ça. Donc je pense que ce n'est pas qu'une connexion de fibre le lundi matin, c'est ça que je veux dire. Il y a des gens, ils achètent une crypto-monnaie. La crypto-monnaie baisse, donc ils ont les boules. Comme ils n'arrivent pas à faire face à leurs propres responsabilités, parce que c'est de l'argent, ça te crée des sentiments qui sont durs quand même. Bah, les mecs, ils vont insulter le projet, alors qu'en l'insultant, en les tirant vers le bas, ils augmentent encore plus les chances que le projet aille mal, parce qu'ils donnent un écho négatif du projet. Projet dont eux-mêmes, ils en ont encore dans leur portefeuille. C'est un peu comme si, je sais pas, t'as parié sur ton équipe de foot, d'accord, t'es dans le stade, les mecs à la mi-temps ils perdent 2-0 et du coup tu siffles ta propre équipe en disant bande d'incapables, pas malin, il reste une mi-temps quoi, crie plutôt lâchez rien les gars, battez-vous, tu vois. Et après il y a encore pire, si t'as les boules d'avoir perdu et que t'as vendu ta crypto-monnaie, là tu FUD à mort, tu critiques et tout, tu veux vraiment les voir mourir. Pourquoi? Parce que si le projet s'en sort bien, que le projet repart à la hausse, t'es encore plus frustré. Ça te crée une sorte de dissonance cognitive finalement, parce que t'es vis-à-vis de toi-même, t'avais une conviction, t'as acheté, ça a baissé, t'as perdu de l'argent, t'as vendu, donc t'as officiellement enregistré ta perte, et donc si maintenant ça décolle, tu vas t'en vouloir. Donc le marché est fait de sorte que, quand le marché va mal, tout le monde se déglingue la tronche. Ouais, je vous l'avais dit, c'est sûr, c'est ci, c'est là. C'est comme ça, c'est la vie, que voulez-vous, c'est de l'argent, c'est pas un jeu, investir comporte des risques, c'est vrai dans le monde de la finance, c'est encore plus vrai dans le monde de la crypto parce que c'est volatile, ça swing. Dans le monde de la startup, 97% des startups, je crois, meurent dans les 5 ou 6 premières années. Alors imaginez dans le monde des cryptos, ça doit être 99%. C'est à cause de l'ego de chacun. Non, c'est pas que de l'ego, c'est de la haine, c'est également le fait que ça te permet de te décharger, ça te permet de trouver un responsable, c'est plus facile de te dire que c'est à cause du marché et pas de ta faute à toi, tu vois. Les gars, qu'avez-vous pensé de la nouvelle DA? Vous avez vu là ce petit effet de design, on a refait toutes les émoticônes, tout, Vega a travaillé. Donc il y a un espèce de truc numérique, on a refait toutes les options et tout. C'est ça que je voulais vous montrer. Il y a la petite intro avec la petite musique. Donc tant que je m'y intéresse.
Alors et moi, mon truc favori, c'est le truc que vous avez choisi vous avec la musique à la fin. C'était Owen, merci pour le temps que vous m'avez accordé, je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Oh, je suis trop content que vous m'ayez conseillé de faire ça. Ça donne un clin d'œil sur la communauté Twitch. J'aime trop. Toujours avec Vega. Vega, c'est mon manager depuis maintenant 5 ans. C'est mon pote de toujours. J'ai vu l'équipe grandir du premier employé à ce que c'est aujourd'hui et je suis actionnaire de la structure. Donc autant vous dire que moi, c'est Vega for life. Je bosse avec d'autres structures aussi, mais de manière générale, quand c'est une question de production, c'est Vega. Asher, est-ce que tu as déjà essayé de corréler ton nombre de viewers Twitch et YouTube avec le marché crypto? Tu peux corréler mes volumes de vues, pas mes viewers. Ça sert à rien parce que ça dépend vraiment. En fait, si tu veux, le problème avec cette analyse-là, c'est que c'est pas vrai pour Twitch. Sur Twitch, c'est le cœur de ma communauté. Il y a des mecs qui seront toujours là. Bear market, pas bear market, que tout aille bien, que tout aille mal. Donc, tu as une résilience à mon audience qui est particulièrement forte. Alors, elle peut se diviser par 2 ou se multiplier par 2, bien sûr. Mais contrairement à YouTube, sur YouTube, je peux faire 400 000 vues sur un gros sujet. Ça n'arrivera jamais sur Twitch. Ce sera toujours plus ou moins organique parce que c'est les vrais des vrais, si tu veux. À l'inverse, sur YouTube, il y a des moments où je vois et je fais des analyses perso pour voir comment le marché décolle. Par exemple, je regarde tous mes contenus en lien avec le minage. Quand le bull run arrive, en tout cas, c'était le cas en 2017 et 2021, les premiers contenus que je vois péter, c'est mes contenus sur le minage. Là, ils commencent à s'agiter un peu, mais ça pète pas encore. Quand mes contenus sur le minage, des vidéos qui datent d'il y a 2 mois, commencent à exploser et commencent à repartir dans le top de mes vidéos les plus vues, c'est qu'il y a du mass market qui arrive en fait, c'est qu'il y a les débutants. Je sais pas pourquoi les débutants s'intéressent au minage. Donc il y a beaucoup de choses de ce genre que je monitore, mais c'est pas des signaux qui sont suffisamment vrais. Mais en tout cas, je compare mes métriques par rapport à mon audience aux métriques que j'ai eues en 2017 avant que ça pète et en 2020-2021 avant que ça pète. Mais 2020-2021, t'avais le Covid, donc un peu différent. 2017, c'était très early, donc j'avais très peu d'abonnés. Et 2024, là, tu te rends compte qu'il y a les instituts qui rentrent, donc ça dépend de plein de choses. Je comptais faire 20% d'épargne en cas d'urgence sur un livret A, 40% dans un PEA et 40% en crypto. C'est un bon ratio. Pour moi qui passe ma vie dans les cryptos, je pourrais te dire oui. Pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui connaît pas trop les cryptos, je dirais absolument pas. Faut pas mettre 40% de son épargne en crypto, donc je peux pas te répondre. Je peux pas te répondre parce que ça dépend vraiment de qui tu es. Après, si tu me dis que ton épargne, c'est 1000 € par mois, je vais dire c'est peut-être pas malin de mettre 400 € par mois dans les cryptos. Et encore, 1000 € par mois d'épargne, c'est beaucoup. Après, si tu me dis voilà, tu as 50 millions d'euros de côté, à partir de maintenant, tes revenus, tu gagnes 10 000 € par mois, tu veux mettre 4 000 € par mois en crypto, je te dis vas-y, tranquille. Je ne peux pas répondre à une question générique sur les finances. Il faut comprendre, les amis, que tout ce que vous voyez sur Internet avec des gens qui vous donnent des proportions, avec des gens qui vous disent ça c'est bien pour toi, ça c'est pas bon pour toi, ce sont des menteurs, c'est du bullshit, d'accord? On ne peut pas faire un conseil pertinent en finance s'il n'est pas individualisé, si on n'a pas pris en compte de l'état de finances, de revenus et de l'épargne actuelle d'un particulier. Et même avec ça, c'est compliqué. Donc faire une vidéo où tu parles à des milliers de personnes, il y en a qui sont en détresse financière, il y en a qui sont pas bien, il y en a qui ont des moyens, il y en a qui sont pas dans le même pays que toi, il y en a qui ont pas la même fiscalité que toi, il y en a où ils ont des gros revenus mais peu d'épargne, ou de grosses épargnes et des petits revenus. Toutes ces choses sont des facteurs qui vont définir réellement la pertinence d'un investissement et de la composition, voire de l'exposition d'une crypto-monnaie dans un portefeuille. On ne peut pas donner une réponse générique qui est bonne pour tout le monde. On doit inviter à la réflexion. On ne doit jamais donner de conseils comme ça génériques. Déjà, c'est interdit en France, mais ensuite, c'est pour ça également que je ne donne pas de conseils en investissement, parce que c'est pas vrai. Que penses-tu des bots de trading depuis tes anciennes vidéos? Quand ils marchent bien, tout le monde est content. Dès qu'ils se pètent la gueule, les gens disent « Oh, c'est le bot de trading qui m'a baisé ». Globalement, c'est très dur à maintenir, c'est très dur à réguler en France, et de manière générale, je n'en parle plus, parce que c'est un outil. Les gens n'arrivent pas à le comprendre comme tel. Ils rentrent dessus en mode « Est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais perdre ?» Quand ils gagnent, c'est normal. Quand ils perdent, c'est de la faute du bot. Donc, c'est un truc assez compliqué à gérer, puisque c'est vraiment de la gestion directe, quoi. La différence, c'est qu'un bot de trading aujourd'hui pourrait être interprété comme une gestion indirecte, et donc en France, c'est plus aussi facile à faire. Willy Le Born, salut Asher, est-ce que le Dogecoin peut être un bon investissement? Je suis novice. Pour moi, les mêmes coins, c'est du pile ou face. C'est pas un investissement que tu vas faire, c'est un pari. Ça va monter, ça va descendre, mais c'est vraiment rouge ou noir. Après, dans tous les mêmes coins qui existent, Dogecoin, c'est peut-être celui qui, de par son ancienneté, de par sa décentralisation et de par le réseau qu'il a aujourd'hui en Proof of Work, c'est peut-être la moins mauvaise des décisions dans les mêmes coins. Mais après, c'est pareil, t'as des coins de merde qui font x10. À partir du moment où tu peux rentrer dessus et faire x10, c'est peut-être pas des mauvaises choses. Mais tu peux également faire x10 au casino. C'est pas pour autant que je te conseille d'y aller, quoi. Les gars, moi, il y a des mecs qui me déchirent sur Twitter, mais ils me déchirent. Hein. Ils passent leur vie à écrire des threads pour m'insulter, me critiquer parce que ça fait des vues, ça fait des likes. Et un jour, j'en ai croisé un à un événement. Il était là en mode « Je peux faire une photo avec toi, je peux... »
Ça veut même pas dire que le mec est méchant, ça veut dire que ça lui donne de l'importance, ça lui donne de l'exposition, il est sur Twitter, il se sent anonyme, donc faut pas leur en vouloir à ces gens. En fait, c'est simple, quand ils passent leur temps à critiquer ce que toi tu fais, c'est qu'eux ne font rien. Moi, j'ai des gens, ils me suivent sur Twitter depuis 4 ans et ils me critiquent. Just Mining, ça marchera pas. Il livrera jamais les machines, c'est un scam. Il a livré les machines, mais elles seront pas rentables. Bah, il a livré les machines, elles sont rentables, mais c'est parce qu'il a de la chance. Un an après, t'as le bear market, elles sont pas rentables, je vous l'avais dit. Tu parles d'un truc, ouais, il parle de ça, c'est sûrement de la merde. Multiverse X fait x 200, ah bah il a eu de la chance. Multiverse X retombe à x 10 par rapport à ma vidéo. Je vous l'avais dit, c'est un scammer. C'est comme ça, tu ne peux pas lutter contre ça. Ça fait partie du jeu. Il y a 700 000 personnes qui me suivent sur YouTube. Si tu prends que les mecs qui m'aiment pas, bah, tu vas peut-être en avoir, je sais pas moi, 1 ou 2%. 2% de 700 000, bah, ça fait quand même 14 000 personnes. Dans les 14 000, tu prends les détraqués, bah, t'en as quand même une partie. T'en as un qui est venu chez moi avec une fausse arme à feu pour m'extorquer de l'argent. Ça fait partie du jeu. Ce sont des statistiques, c'est la vie. Il faut traverser ça. T'as pas le choix. Sinon, tu fais pas ce métier. Point barre.